On dit souvent d'une chose triste qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Trainspotting rend très drôle une histoire très tragique. Mark et ses amis sont une bande de jeunes écossais qui ont une grande passion. Une passion dévorante qui ferait envier tous ceux qui n'ont pas de but dans la vie. Cette passion, c'est l'héroïne. On les prend pour des désespérés qui n'ont que la drogue pour supporter la misère de leur vie. Mais dès le début du film, ils avouent qu'il y a surtout une chose qui les attire dans l'héroïne, c'est le plaisir. C'est tellement bon que c'est irrésistible, tellement bon que ça peut envahir toute votre vie. C'est ça être passionné, n'est-ce pas ? Ils s'amusent, ils prennent du plaisir, ils font ce qu'ils veulent car ils sont libres. Et comme on nous le fait entendre parfois, il vaut mieux expérimenter quand on est jeune, la vie est courte. Justement, après quelques événements tragiques que l'héroïne a aidé à provoquer, mais aussi à dépasser, Mark se fait arrêter pour vol et risque la prison. Comme on ne change pas facilement d'habitude, il reprend une petite injection dans les veines et risque de mourir. C'est là où ses parents n'en peuvent plus de le voir vivre dans l'addiction et faire n'importe quoi. Alors il l'oblige à se sevrer de l'héroïne en l'enfermant dans sa chambre d'ado. L'addiction est une maîtresse impitoyable, car si le plaisir est incroyable, le manque et la séparation sont une torture insoutenable. Mark arrive à s'en sortir après des délires et des souffrances à vouloir mourir. Il réintègre la vie civile, ne touche plus à la drogue, sort avec une fille qui est trop jeune pour lui, mais qui le pousse à être meilleur. Il aurait pu ne plus toucher à l'héroïne de sa vie, se concentrer sur l'avenir et laisser le passé là où il est. Sauf qu'il y a une chose qui allait l'y ramener, ses amis. Lui est sevré, mais eux n'ont pas abandonné l'affaire. Et c'est bien là le cœur du problème de toute addiction, et de toute mauvaise habitude en général. Est-ce qu'il est possible de changer d'habitude en gardant les mêmes amis ? L'héroïne est un cas extrême, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres passe-temps plus socialement acceptés comme l'alcool, le cannabis ou la paresse. Cela m'a fait penser à une citation du philosophe stoïcien Épictète. Si tu ne bois plus, impossible de continuer à plaire à tes anciens compagnons de boisson. Choisis ce que tu préfères, leur plaire en buvant comme un trou, ou être sobre et leur déplaire. Dans le stoïcisme, Épictète est le philosophe le plus franc et direct. C'était un professeur qui donnait ses cours de stoïcisme à ses élèves sans essayer de tourner autour de la question. Mais si vous voulez vous améliorer au travers du stoïcisme, alors il faut mettre en pratique ses enseignements, même s'ils sont durs. Et le stoïcisme n'aime pas la dépendance, quelle qu'elle soit. Le plaisir est un des pièges que les stoïciens préfèrent éviter. Quel qu'il soit, il est souvent trop facile d'y tomber, et de ne plus être maître de soi et d'y être soumis. Quand on pense à ceux qui se laissent emporter par l'alcool et par d'autres plaisirs usuels, on en connaît des cas irrécupérables qui ont fini par ruiner leur vie pour poursuivre leur plaisir. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas possible de vouloir éviter les mauvaises habitudes et d'avoir les mêmes amis qui nous poussent vers ce que l'on veut éviter. On peut avoir beaucoup de volonté et leur dire non, mais les êtres humains sont tellement sensibles à la pression sociale que c'est perdu d'avance. Il vaut mieux ne pas se mettre dans les situations qui nous font tomber dans ce qu'on veut éviter. Maîtriser son environnement est plus efficace que d'essayer de faire preuve de volonté alors qu'elle est encore fragile. Et cela veut dire d'éviter l'entourage qui nous pousse vers ce qu'on veut éviter. Mark n'a pas fait ça. Alors entouré de ses amis, il s'est repris un coup d'héroïne alors qu'il était sevré depuis des mois. C'est peut-être dur de se dire qu'il faut abandonner ses amis pour avancer et progresser, mais c'est parfois le prix à payer. C'est le sacrifice nécessaire, c'est un choix à faire, même si ses amis ne vont pas aimer ce choix. Épictète le rappelle, voici pour toi un sujet d'étude prioritaire. Comment éviter de retomber avec tes anciens amis, tes connaissances, dans une intimité si étroite qu'elles te fassent redescendre à leur niveau. Sinon tu te perdras. Choisis alors ce que tu préfères. Continuer à plaire à tes anciens amis en restant tel que tu étais, ou valoir mieux et, du coup, cesser de jouir de ton ancienne popularité. Car tout progrès est impossible à qui veut courir 2 lièvres à la fois. En vérité, ces amis ne sont pas difficiles à perdre, car c'est eux qui vont s'éloigner quand ils verront qu'on ne veut plus partager avec eux les plaisirs du passé. Et au final, ce que les stoïciens recommandent, c'est de se concentrer sur le présent pour gagner en indépendance et être plus maître de soi dans l'avenir. Pour finir, je vous laisse avec une belle citation de mon très cher Sénèque. Associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Accueillez ceux que vous êtes capables d'améliorer. Le processus est mutuel. Les hommes apprennent comme ils enseignent.